Joël Bigot pour le groupe socialiste et républicain. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un an de ça, je vous interrogeais à la même place sur la COP23 et le fléchage de l'aide publique au développement, notamment vers les aides agricoles pour les pays du Sud. La transition agroécologique de ces derniers est un enjeu majeur. Depuis, au mépris du monde, la chaise américaine demeure désespérément vide. Un nouveau rapport du GIEC alerte la communauté internationale sur la nécessité absolue de mettre en branle des changements très rapides pour stabiliser le réchauffement à une augmentation de 1,5 degré. Vous l'avez indiqué, madame la ministre, le changement, c'est maintenant, si j'ose dire. Le Fonds vert pour le climat, principal outil de la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la solidarité Nord-Sud, aurait aujourd'hui du plomb dans l'aile, malgré le lancement à ce jour de près d'une centaine de projets pour 4 milliards d'euros. On est bien loin des 100 milliards par an promis en 2009 à Copenhague. La COP14 biodiversité, qui se réunit actuellement en Égypte, à Sharm el-Sheikh, démontre la nécessité d'une meilleure rémunération du capital nature. Où en est la participation française? Votre gouvernement se félicite sur le site France Diplomatie de vouloir mettre l'accent sur la taxe sur les transactions financières en vue d'une universalisation du mécanisme fléché justement vers le Fonds vert pour le climat. Or, vous venez d'acter dans le projet de loi de finances 2019 une diminution de la part de cette TTF de 50 à 30% allouée à la solidarité internationale et au climat. La TTF pourrait constituer un levier important pour générer des ressources nouvelles pour le climat et conforme à l'esprit de l'article 2 de l'accord de Paris qui appelle à réorienter les flux financiers vers une trajectoire bas carbone. Plus loin, dans ce même article, il est indiqué qu'au niveau européen, les discussions sur la mise en œuvre d'une TTF européenne destinée à alimenter pour partie le budget communautaire ont enregistré quelques progrès. Aussi, madame la ministre, j'aimerais connaître ces quelques progrès et les efforts diplomatiques menés par la France pour convaincre ses partenaires européens de créer une taxe sur les transactions financières continentales dans la perspective d'honorer nos engagements écologiques. Défendons-nous toujours avec autant d'ardeur cette belle idée fiscale qui taxerait les flux financiers spéculatifs pour financer la transition écologique des pays du Sud. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, toujours pour 2 minutes. Merci, madame la présidente. Monsieur le sénateur, vous pointez sur... Alors, là encore, plusieurs questions, plusieurs réponses. Une fois de plus, sur la question des 100 milliards, la France est au rendez-vous et sera au rendez-vous. Nous nous sommes engagés à fournir 5 milliards d'euros de financement pour le climat en 2020, dont 1,5 milliard pour l'adaptation. Nous sommes au rendez-vous. D'autre part, vous le savez, l'Agence française de développement, notre bailleur de fonds pour le climat, a aussi dit qu'elle allait retirer en tout cas qu'elle n'allait plus de financer de projets qui seraient négatifs pour la planète ou en contradiction avec les accords de Paris. Et vous savez que les engagements de la France en matière de ODA vont considérablement augmenter pour atteindre 0,55% du PIB d'ici la fin du quinquennat. Sur la question des 100 milliards, effectivement, cela fait beaucoup débat avec les pays en voie de développement et c'est une des questions sur lesquelles les négociations sont particulièrement difficiles, voire freinent l'avancée des négociations climatiques et un accord lors de la COP24. L'OCDE va rendre un rapport d'ici la COP24 qui va faire le bilan des engagements publics. Et d'autres, je ne vais peut-être pas vous donner les noms ici, mais cette question des 100 milliards, elle est absolument essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Nous le savons, et nous devons explorer toute une autre palette de moyens de financement, à commencer par la mobilisation des financements privés. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ici, notamment dans le cadre du One Planet Summit. Nous voulons déployer des instruments qui permettent d'accélérer le redéploiement des investissements privés vers des projets bas carbone. Et certaines des mesures que vous proposez sont potentiellement intéressantes et innovantes. Il nous faut, en tout cas, je ne sais pas si elles seront immédiatement applicables, mais réfléchir ainsi de façon créative pour trouver des moyens de financer à l'échelle, puisque ce sont massivement des besoins que nous avons. Merci. Merci.